Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le suivi de mon portefeuille boursier et faire le bilan du mois de juin. Donc avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, hein, mes vidéos sont uniquement à but pédagogique afin de partager mon expérience dans l'investissement. Je ne fournis pas de conseils en placement financier ou de conseils d'achat-vente d'actions et chacun reste responsable de ses investissements. Bien, alors pour rappel, sur mes comptes maintenant, donc j'ai trois comptes, hein. J'ai un contre-titre US sur l'excellent broker Interactive Brokers, où j'ai mes actions et ETC US et Canada. J'ai mon PEA où j'ai mes actions françaises et mon ETF Lixor SP500 également. Et un nouveau compte titre sur De Giro que j'ai ouvert ce mois-ci. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'en parlais la dernière fois, il y a 15 jours, où je vais avoir des actions européennes, possiblement françaises également, et où j'ai ouvert un ETF, une ligne sur l'ETF Vanguard FTSE All World, hein, que je trouve très intéressant parce qu'il couvre vraiment le monde entier, les pays développés occidentaux, le Japon et les pays émergents. Donc on couvre vraiment tout le globe. Euh, L'ETF a plus de 3600 entreprises, donc c'est vraiment gigantesque. Ok, donc côté US, on a à peu près 21 800 euros. Le PEA Action française, 3 900 euros environ, ça a un peu baissé, on va voir dans un instant pourquoi. Côté PEA ETF, 1680 euros pour mon SP500. Et sur mon compte de Giro, pour l'instant, 491 euros avec la ligne que j'ai ouverte il y a quelques semaines. Voilà. Et puis j'ai mes deux nouvelles lignes, hein, si vous vous rappelez, ces deux simulations que j'ai faites où je simule l'investissement, donc sur l'argent que je mets tous les mois sur Interactive Broker. Je fais une simulation comme si j'investissais le même montant en parts de TFSP 500 et sur l'ensemble de mes investissements boursiers, je fais un équivalent d'achat de parts de TF World. Et en fait, après, comme ça, je regarde en mode DCA quelle est la performance de ces deux lignes, en fait. Voilà, donc on va regarder les transactions. Alors la dernière vidéo, je m'étais arrêté ici à la vente de ma ligne Zoetis. Milieu du mois, donc je fais ma simulation avec mes investissements sur le SP500 et le MSCI World pour un nombre de parts équivalent à ce que j'ai investi sur le mois. Ensuite, 17 juin, j'ai reçu les premiers dividendes historiques, hein, de Alphabet Google, hein. 17 parts pour un montant pharaonique de 3,40 $, hein, 2,89 $ après les retraits de 15% de la taxe des impôts US. Donc on voit que c'est pas une ligne qu'on achète pour les dividendes, hein, clairement. BlackRock m'a versé 10 dollars de dividendes également. J'ai fait mon achat que je vais faire régulièrement sur mon ETC Wisdom Tree Copper, donc ce qui est donc l'investissement sur le cuivre, pour rappel. Donc là, j'ai repris deux parts pour un montant de 80 dollars. J'ai fait mon DCA sur le SP500, où j'ai pris 5 parts. Et ensuite, j'ai plusieurs actions que j'ai achetées qui sont dans des zones raisonnables. Kinsale Capital, une action. MSCI, une action également. Elles sont toujours dans les mêmes eaux. Ça fait un moment qu'elles tournent autour des. Pour Kinsale, 380, 390 dollars. Et puis MSCI, 480, 490 dollars. Donc je continue à renforcer un peu ces lignes. Début de semaine, je me suis décidé enfin, j'ai vendu ma ligne Dassault Systèmes. Donc, une des raisons, la raison principale, c'est toujours pareil, je veux réduire mon nombre de lignes, hein. C'est aussi pour ça que j'avais vendu Zoetis en milieu de mois. Donc là, je dois être maintenant à peu près à 16 lignes en action directe, 15 ou 16 lignes. Donc voilà, je réduis au fur et à mesure. Et puis avec la baisse du CAC 40 aussi,
Ça va me permettre d'avoir des liquidités pour potentiellement renforcer mes autres lignes sur le PEA qui m'intéressent plus que Dassault Systèmes. Voilà. Et puis, le Vanguard également m'a versé quelques dividendes pour 33 SEC, donc ça fait à peu près 2,90 €, 3 euros. Donc en fait, là sur cet ETF, j'ai la version distribuante. Et j'ai pas la version accumulative. Alors c'est moins intéressant, hein, du coup j'ai de la friction fiscale. Mais comme j'ai pas 40 ans ou 30 ans de capitalisation devant moi, mais c'est plus 20 années, je suis parti sur la version distribuante pour déjà avoir un premier flux de cash déjà avec les dividendes trimestriels que je pourrais ensuite réinjecter sur d'autres actifs ou même sortir ça de mes investissements en fait. Par contre, si pour les gens qui ont commencé à investir sur ETF, qui ont la vingtaine ou la trentaine, ça n'a pas vraiment ça n'a pas d'intérêt de partir sur une version distribuante, hein. La version accumulative est bien plus efficace fiscalement. Voilà. Et puis hier, j'ai fait acheter une action Visa pour 262 dollars. Depuis quelques jours, elle décroche un peu là, l'action Visa. Donc je vais voir pour comment ça se passe la semaine prochaine. C'est déjà une de mes lignes principales, donc je vais pas non plus trop la renforcer. Mais bon, là j'en ai quand même pris une la semaine dernière. Voilà. Du coup, alors donc ouais, du fait de la vente de Dassault Systèmes, c'est pour ça que sur le compte titre, j'ai eu une baisse ici sur le PEA, puisque l'argent maintenant est passé du côté compte de dépôt. J'ai l'argent en cash prêt à être investi sur d'autres actions. Donc voilà, c'est tout pour mes transactions de fin de mois. Au niveau du graphe, du coup, on repasse depuis 2023. Du coup, on arrive tranquillement autour des 30 000 euros investis, hein. Donc, ça commence à être sympa, mine de rien. Puisque finalement, là, maintenant, pour chaque pourcent de performance que je vais avoir, bah, ça fait à peu près donc 1% de 30 000, 300 euros de plus-value pour chaque pourcent gagné. Donc ça commence à être assez important. Au niveau de mes positions, pas grand-chose. Du fait de la baisse de Visa, elle était passée troisième, donc j'ai toujours Alphabet en premier, hein, évidemment. Pour 2900, elle a rebaissé un peu là hier. Elle était au-dessus de 3000 euros. Là, on est passé à 2892. Avec mon achat de Visa, la ligne repasse deuxième, mais sinon, bon, c'est toujours à peu près pareil, hein. Les quatre premiers, hein, ça bouge pas beaucoup. Alphabet, Google, Visa, Microsoft, Apple. Du fait de mes renforcements de ce mois-ci, maintenant j'ai mes trois lignes que j'ai ouvertes depuis quoi, un mois et demi, 2 mois là, avec O'Reilly, MSCI et Kinsale. Donc ils commencent à être assez importantes dans le portefeuille. Euh, Mon ETF Lixor PEA SP500 qui lui va grossir hein, évidemment de plus en plus hein, vu que je fais du DCA dessus. Et puis ensuite, ben, toujours pareil, hein, BlackRock Canadian, LVMH. LVMH là, elle est actuellement à 713 euros. Je regarde de très près pour potentiellement renforcer avec les grosses baisses qu'on a eues ce mois-ci sur le CAC 40 du fait des législatives. Ensuite, Procter Automatic Data Processing aussi a fait une grosse baisse. Je vais potentiellement la renforcer également là, ces prochains jours. Et puis après, ben, toujours les mêmes choses. Schneider, Vanguard, celle-là aussi, elle va vite grossir cette ligne sur le ETF. FTSE All World, L'Oréal, Air Liquide et puis mon Wisdom Tree Copper. Voilà, donc là, bah, ça n'a pas beaucoup changé. Du coup, ce mois-ci, au niveau de mes investissements, donc là, je montre pas souvent cette section, la paiement, mais c'est intéressant.
On voit en fait, c'est un récapitulatif de les dividendes qu'on a reçus sur le mois. Donc là, typiquement, là j'ai reçu 27 euros de dividendes. Si on a reçu des intérêts, les bénéfices, les impôts, les frais qu'on a pu payer. Et puis là, du coup, j'étais sur la section épargne. Donc ça, c'est ce que j'ai investi ce mois-ci. Donc j'ai investi environ 1685 euros ce mois-ci. Donc c'était assez conséquent ce mois-ci. Voilà, du coup au niveau des titres, qu'est-ce que ça donne? Si on regarde pour le mois courant, donc le top flop, on voit pas mal de lignes en rouge, dont évidemment tout ou quasiment toutes les lignes du 440 que j'ai dans mon portefeuille, hein. Donc Air Liquide, alors il y a eu le split en plus ce mois-ci sur Air Liquide, donc c'est pour ça qu'il y a une énorme baisse. L'Oréal, cette semaine, elle a une grosse chute. Apparemment, le CEO a fait une annonce comme quoi les résultats en Asie allaient pas être très bons. Du coup, on a une grosse baisse. Donc là, je regarde, je surveille ça comme le lait sur le feu. Je vais peut-être avoir enfin l'occasion de renforcer ma ligne L'Oréal. Ça fait des mois que j'attends ça. Donc là, on voit moins 9%, c'est énorme, hein. Total, LVMH, Schneider, elles ont toutes baissé. Visa également, elle a eu un petit décrochage là ces derniers jours, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai renforcé là. Donc là, c'est pas mal. Je me fais pas de soucis hein, pour Visa, pour d'ailleurs aucune de ces lignes, hein. C'est vraiment des actions quasiment toutes dites qualité, hein. Et puis bon, après Total, c'est une belle action de rendement également. Le Wisdom, le cuivre qui a un peu baissé. MSCI qui végète autour, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, autour des 480-490 dollars. ADP qui a fait une petite baisse également. Donc c'est pour ça là, voilà, on est passé en dessous de la MM200. Je vais voir pour la renforcer peut-être la semaine prochaine. Et puis sinon, bah, en top, c'est ce que je ça, c'était, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Ils avaient fait leur conférence en début de mois où ils ont enfin parlé de l'intégration d'intelligence artificielle dans tous leurs produits. Et du coup, voilà, le mois a été excellent, hein, plus 11%. Il a récupéré toute la performance depuis le début d'année par rapport aux autres GAFAM, bon, excepté Nvidia évidemment. Donc 11% pour Apple, 9% encore pour Microsoft, hein, qui est vraiment inarrêtable. O'Reilly, je suis assez content là, elle est bien repartie. Elle est repartie à ouais, plus 8% ce mois-ci. En fait, il y avait un gap qu'elle est venue combler. Je ne sais pas si on peut le voir là. Il faudrait que j'ouvre Pro Real Time. Il y avait un gros décrochage, c'était peut-être ici. Il y avait un gros décrochage en fait suite aux résultats il y a quelques mois d'O'Reilly. Et là, du coup, en fait, on est venu combler, revenu sur le même niveau et combler le gap. Voilà. Du coup, là, elle est bien repartie. C'est aussi pour ça que j'avais renforcé ma ligne, hein. Donc j'avais attendu un peu, c'est ce que je disais l'autre fois, j'avais attendu un peu qu'elle reparte quand même avant de réinvestir. Et puis Google qui a fait également une excellente performance à plus 7%. Et du coup, sur le long terme, on a toujours notre ami Schneider Electric qui a un peu baissé malgré tout ce qui s'est passé là ce mois-ci sur le 440. Elle a un peu baissé, mais pas énormément, hein. On voit que c'est aussi, ça montre aussi quand même la résilience de l'entreprise, puisque le marché français, c'est qu'une petite part en fait hein, du marché pour Schneider, hein, qui est vraiment sur sur le monde entier. Donc ça n'a pas forcément d'impact énorme, ce qui s'est passé là avec les législatives. Microsoft, Alphabet, Air Liquide, Apple. Donc bon, on retrouve un peu toujours la même chose. On a nos benchmarks ensuite et puis les ETF. SP500 à plus de 20% de performance, hein, donc c'est énorme, hein, c'est vraiment des locomotives.
Et puis côté négatif, donc vu que j'ai plus d'Asso System hein, qui était en performance négative, du coup là ça va permettre le but encore une fois c'était de vendre les lignes qui ralentissent le portefeuille hein, évidemment. Donc là ça va commencer à être plus intéressant. Je compte sur le fait que MSCI et Kinsale commencent à tranquillement repartir également. Euh, Mon ETF FTSE, donc il commence qu'à grossir un petit peu, hein, 2% mine de rien en 2 semaines, c'est pas mal. Canadian, donc après bon ça c'est un ensemble d'actions ouais, qui partent tranquillement. O'Reilly à plus 5% en quoi quand est-ce que j'avais ouvert la ligne? 6 mai, donc juin, ouais, en 2 mois, 5% en 2 mois, bon, c'est pas mal. Visa, Automatic Data Processing, voilà. Donc là, sur le long terme, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Et puis, donc enfin, les performances. Alors, c'est là où on va rigoler un peu. Donc, alors sur le portefeuille, sur le mois, donc on a été à plus 2,2% de performance par rapport au MSCI World qui est à plus 5%. Donc ça fait une grosse différence. Et pourquoi cette différence? C'est le magnifique rouge cramoisi qu'on a ici, c'est sur le PEA, hein. Moins 5,6% sur le mois. Donc c'est merci les législatives et les européennes. Donc une grosse correction, enfin une bonne correction sur le 440 hein, pour sur le mois de juin. Du coup, alors on voit que le 440 au complet a fait moins 6,1, donc c'est encore pire. Donc je fais un peu mieux que mon benchmark, hein, que mon indice de référence. Euh, voilà, ça fait quand même du coup une bonne baisse et c'est aussi pour ça que ça m'a fait baisser le portefeuille. Ça, c'est un point important. Pourquoi ça a un gros impact? Et je pense que ça, il y a pas mal d'investisseurs français qui vont être dans ce cas-là ce mois-ci. C'est que en partie du fait de la très bonne enveloppe fiscale qu'on a avec le PEA, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs français qui sont surinvestis, qui ont un biais domestique, qui sont surinvestis sur le marché français. Et ça peut être, on voit que ça peut être quand même dangereux parce que le marché français est quand même pas gigantesque. Et du coup, on peut avoir des impacts en fonction de ce qui se passe dans l'environnement politique et économique dans le pays. Ça peut avoir un très fort impact sur le portefeuille, hein. Moi, avec combien? 3-4 000, ouais, j'ai peut-être euh, pas 10%, mais ouais, peut-être 15 à 20% de mon portefeuille qui est sur le marché français et ça fait déjà pas mal, hein. Idéalement, il faudrait que je sois en dessous des 10%. Donc c'est aussi pour ça que je renforce pas mal le marché américain qui est vraiment le plus gros marché et le marché le plus performant. Euh, donc ce serait au niveau européen, ce serait un peu moins gênant, mais là c'est vrai que se focaliser sur le CAC 40, ça peut être assez dangereux. Donc ça c'est un des risques aussi à être uniquement investisseur sur PEA et sur actions françaises. Faut faire attention à ça, hein. Ce mois-ci, ça a été un bon exemple de pourquoi faut faire attention avec le biais domestique. Euh, Côté constitues, du coup, plus 4,1%. Donc là, ça a pas mal, ça a bien carburé ce mois-ci. Le SP500 fait 4,9. Alors c'est dommage parce que là, tout le mois de juin, là, j'étais à plus de 5%. Et puis là, ces derniers jours, dont hier, il y a eu pas mal de corrections sur les GAFAM là, que j'ai eu, sur Visa et puis ADP. Du coup, ça m'a refait passer en dessous des 5% et puis en dessous du SP500 d'ailleurs. Voilà, mais bon, mine de rien, 4%, ça fait une belle performance pour le mois. Et du coup, alors comme je disais tout à l'heure, voilà, avec le dépôt aussi de fin de mois que j'ai fait là sur Interactive Broker, je suis passé au-dessus des 30 000. Euh,
mois courant et du coup sur ce mois-ci j'ai fait plus de 670 euros en plus-value latente. Donc mine de rien ça fait une bonne plus-value, hein. Au niveau du coup gain capital réalisé, ça c'est mes ventes que j'ai faites donc avec Zoetis qui m'avait rapporté un peu et puis Dassault Systèmes. Donc on voit que ma ligne n'était pas énorme. J'ai perdu 54 euros avec Dassault Systèmes. Mais bon, j'ai préféré couper la branche qui ralentissait le portefeuille, hein. Euh, Potentiellement, elle va repartir. Là, je crois qu'elle était autour des 30. Combien elle est aujourd'hui d'assaut? Euh, Moi, je l'ai plus là. Elle est peut-être été en dessous des 35 euros. Potentiellement, elle allait repartir, mais ou alors elle peut encore continuer à baisser. Mais bon, du coup, j'ai préféré couper la branche. Voilà, mais du coup, je suis assez content là. Ça me fait passer les 30 000 euros. Ça commence à être un montant assez intéressant. On va voir là la semaine prochaine, suite aux résultats des législatives. La grosse question, c'est sur le PEA et le 440, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que la correction qu'on a eue, c'est parce que le marché a anticipé les résultats des législatives, ou alors est-ce qu'on va encore avoir une baisse en plus de ce qu'on a déjà eu? Ça, c'est la grosse question, et on va voir ça début juillet, hein. Donc on verra déjà, on aura une première élément de réponse lors de ma prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.